Bonjour tout le monde, ça part en clash sur les réseaux entre Ilan et Giuseppa. Giuseppa en a marre que Ilan parle d'elle et de Paga. Écoutez leur story. Publier une chanson sur ta chérie, Giuseppa. Ouais. Ah bon, comment t'as... Ah si, mais il était très dur avec elle, c'était pas cool, il l'a dénigré, etc. Comment t'as réagi quand il a publié cette chanson, Paga? Bah, j'attends juste de le croiser. Ah ouais. C'est bien, il va régler ça. Il y a deux choses qui me dérangent dans cette vidéo. La première, c'est quand Guillaume Janton dit oui, Ilan a fait une musique, du coup sur Ju, vu que il dit sur ta copine, c'était un peu salissant, un peu dénigrant. Déjà, la première chose, c'est que j'ai jamais prononcé le prénom de Giuseppa dans aucune musique. Moi, j'ai fait des musiques où je raconte mon histoire. Maintenant, si quelqu'un il se sent visé, c'est pas mon problème. J'ai dénigré personne, j'ai raconté la stricte vérité. Maintenant, si demain, je suis sorti avec une fille, par exemple, elle a fait des dingueries, et je le raconte dans ma musique, fallait peut-être réfléchir avant de faire les dingueries. Au moment de la sortie d'une de mes musiques, comme ils se sont sentis visés, ils m'avaient téléphoné, on avait réglé l'histoire. Donc elle est réglée depuis 1 an. C'est quelque chose qui s'est passé il y a plus d'1 an. Donc je vois pas trop l'intérêt de dire qu'on va se croiser. Maintenant, il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui j'ai pris du recul, et je peux comprendre que si tu te sens visé pour un truc, ça puisse t'embêter. Maintenant, il faut savoir que quand j'ai enregistré cette chanson, déjà, ils étaient même pas ensemble. Je vais pas, moi, demain, arrêter tout un projet parce que une ex s'est mise en couple avec un mec et qu'elle pourrait se sentir visée dans ce que je fais. En plus, je vais vous dire la vérité, quand j'ai appris qu'elle était enceinte de Paga, moi, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé tous les TikTok où je parlais de Giuseppa parce que je suis quelqu'un de mature, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et je trouve ça normal et respectueux, maintenant qu'ils vont avoir un bébé, de supprimer les TikTok. Là, je suis content pour eux, déjà, donc félicitations, mais que je parlerai plus de Ju nulle part, parce que voilà, je respecte, ils vont avoir un enfant, ils construisent leur vie, et voilà, à un moment donné, faut. La deuxième chose qui me dérange, ça concerne Guillaume Janton, c'est son manque d'objectivité face à moi. Ce que vous savez pas, c'est que Guillaume et moi, on a une ex en commun. Cette ex qu'on a en commun nous avait fait 2-3 soucis entre lui et moi, on n'en a jamais discuté, mais du coup, il peut pas être objectif, sachant qu'il est sorti avec une fille après moi, sachant qu'il y a eu des histoires, il peut pas être objectif. Donc je trouve pas ça normal qu'il parle de moi, surtout quel est le rapport? C'est une histoire qui s'est passée il y a plus d'1 an. Quel rapport de ressortir ça maintenant si c'est pas pour gratter un petit peu de buzz ou mettre un petit tacle? Peut-être que je me trompe, peut-être que je me fais des films, mais je trouve pas ça cool en tout cas de parler de ça, sachant que ça remonte à super longtemps. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que moi, je souhaite beaucoup de bonheur à Ju et Paga, parce que voilà, ils viennent d'avoir un bébé, et félicitations, franchement, félicitations. Ils m'ont fait taire, je pensais au début de leur relation qu'ils resteraient jamais ensemble, et ils m'ont fait taire et dans le positif, et moi, quand j'ai tort, je reconnais que j'ai tort. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé tous les TikTok concernant Ju, par respect pour leur couple. Donc voilà, moi, je parlerai plus jamais d'eux, mais de là à dire que, voilà, il attend de me croiser, j'ai pas trop peur, quoi. Les amis, vous savez que je suis pas du tout du genre à répondre à qui que ce soit sur les réseaux ni à agiter des mouvements c'est pas mon truc en fait de faire des histoires sur les réseaux. Par contre, quand à un moment donné, ça fait des mois et des mois et des mois qu'il y a une personne qui parle de moi, qui parle de mon mec, qui fait des TikTok, qui fait des allusions, des sous-entendus, au bout d'un moment ça casse les bonbons, surtout qu'en ce moment c'est pas du tout le moment en fait où j'ai envie d'entendre parler de moi ou parler de mon mec. Donc je vais demander à la personne qui ne fait absolument que chouiner en ce moment sur les réseaux d'arrêter de parler de nous parce que ça commence à être insupportable. Je ne citerai pas son nom qui peut me donner la gerbe, surtout qu'en ce moment je suis très susceptible de vomir à tout moment, donc le prénom peut littéralement me faire gerber. Au bout d'un moment, stop. Voilà, arrête de casser les couilles. T'es le premier à parler de tout le monde. T'étonnes pas qu'on réponde ou que quelqu'un réponde à une question quand on lui pose. C'est la première personne en fait à faire des TikTok sur moi, à faire des sous-entendus horribles et irrespectueux par rapport à mon mec. Paga n'a absolument jamais répondu à ne serait-ce qu'un seul pic parmi tous ceux qu'il y a eu. Donc au bout d'un moment, quand il fait une interview ou je ne sais quoi et qu'il répond à une question qu'on lui a posée sans insulter, sans être insultant ou quoi que ce soit, en fait j'estime qu'il a totalement le droit, surtout quand on voit la personne qui ne fait absolument que parler de nous. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de chouiner le harcèlement, chouiner de se faire attaquer sur les réseaux par je ne sais qui, alors que t'es le premier à faire du harcèlement, le premier à attaquer, le premier à envoyer des pics dès que t'en as l'occasion. Donc en fait, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse et je pense que ta vie ira beaucoup mieux. Maintenant, fous-nous la paix, en fait. En fait, j'en ai ras le cul. Voilà, ras le cul de ces gens qui ont zéro cervelle.